la parole. Genèse chapitre 35, verset 1 au verset 7. Genèse 35, 1 à 7. Je lis au nom de l'Adonai. Nous rendons grâce. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fouillais ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je construirai un autel à l'honneur de Yahweh qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui se trouvait près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans le vide qui les entourait et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à Luz, dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Bethel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un autel et il appela cet endroit El Bethel, car c'est là que s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Parole de l'Adonai. Nous rendons grâce, remettons dans nos places que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Conseille la porte de tes ennemis, c'est notre thème depuis le dimanche. On avait expliqué c'est quoi la porte. C'est une ouverture. Un endroit d'entrée et de sortie. Et la porte, on a expliqué en grec. Ça signifie une opportunité, une occasion. Et aussi un point d'accès. Un endroit où le Seigneur se crée pour pouvoir opérer quelque chose dans la vie d'une personne. Et remarquez ce soir nous parlons de Jacob. Qui est ce monsieur? C'est quelqu'un qui avait une destinée prophétique forte. Il avait les promesses du mal ici avant même qu'il ne soit né. Et dans ces promesses-là, le Seigneur avait dit que lui deviendra si son frère Esaü. Nous connaissons comment est arrivée leur naissance. Et Jacob, qui ne voulait pas se laisser faire, a pris le tendon de son frère qu'il avait tenu. Or, tout ce qu'il faisait était prophétique. Il était en train d'accomplir la promesse que Dieu avait promise à leur père. Et pendant leur croissance, il s'est avéré que son frère était dans un manque. Alors il lui demande la nourriture. Jacob lui dit, je ne te donnerai pas cela gratis. Tu dois accepter de me vendre ton droit de messe. Lui, il ne savait pas qu'il y avait le spirituel qui vous donnait sur le physique. Il a dit, que ferai-je avec le droit de messe? Prends-le donc. Alors c'est alors que depuis ce jour, lui ne savait pas, le ciel aussi a accepté que Jacob était l'aîné. Et comme son père s'attachait à son grand frère, et la Bible atteste qu'il aimait beaucoup Ésaü. Et la maman de son côté, elle aimait Jacob. C'est-à-dire qu'il y avait des intérêts qui se passaient là-dessus. L'intérêt du père était lié au gibier qu'on apportait. Et l'intérêt de la mère était lié par rapport à la destinée prophétique
son enfant. Alors quand déjà le grand frère a dit que ferais-je du roi de l'Est, il ne savait pas qu'il a cédé déjà une partie spirituelle de sa vie. Et ce jour-là, Dieu voyait Jacob comme le grand frère. Le papa voulait renverser l'ordre déjà établi par le ciel. C'est alors qu'il dira au grand frère, moi je vais mourir, prépare-moi que je mange, que mon âme te bénisse, alors que je te laisserai la bénédiction. Et la mère écoutait tout ce qui s'est passé. Elle poursuivant les objectifs spirituels. Il appelle aussi Jacob à son tour. Voici ce que ton père a dit à ton frère. Au lieu que toi tu pars dans la forêt, parce que d'habitude toi tu n'es pas chassé. Seulement derrière la maison, tu prendras des chevaux que tu vas mener. Moi-même je vais apprêter cela comme il est. Et c'est alors que tu amèneras ton père et tu auras la bénédiction. Je ne vais pas aller dans tous les détails possibles. Parce qu'il y a certaines choses que je toucherai demain. Mais remarquez Jacob qui apporte ça à son grand frère. Jacob a remis papa et il a typé son grand frère. Il a reçu la bénédiction du père. Et quand son frère a entendu ça, avec toute sa colère, il a dit jusqu'au soir, Jacob va mourir. La mère viendra lui dira, ton frère a décidé de pouvoir te tuer. Et tu dois maintenant partir. Or, Jacob était le cadet. Jacob ne pouvait pas finir avec ce client. Parce qu'à tout moment qu'arrive une fuite, l'homme s'appuie toujours avec ce qui est léger. Tout ce qu'on peut avoir de plus précieux, nous les abandonnons toujours. Et Jacob quittait la maison de son père, rien qu'avec une coupe d'huile et aussi avec un bâton. Jacob akibaki papa na moi et le père mafuta dalingete papa na mabuku. Esaü croyait que comme Jacob a reçu la bénédiction, c'est qu'il va s'accaparer de toute la richesse de leur père. Esaü pensait qu'il pourrait y avoir dit pas mourir, il y a beaucoup de résultats chez papa na maman. En réalité, c'est que lui oubliait. La bénédiction n'est pas le matériel. La bénédiction n'est pas ce que l'on possède. Mais c'est ce que Dieu a déclaré. La bénédiction c'est spirituel. Même si matériellement tu n'as rien. Mais lorsque le ciel te déclare béni, je te dis que tu es béni. Et l'influence spirituelle, il n'y a pas appelé les matériels qui manquent. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, c'est celui qui ne se précipite pas les biens de ses morts. Mais qui poursuit la promesse de Dieu. Parce que même si maintenant il n'a rien, la promesse finira par se matérialiser. Mais quand déjà spirituel Dieu est béni, même si physiquement tu n'as rien, l'influence spirituelle apportera auprès de toi le sort et le bien qui feront à ce que la richesse soit matérialisée. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, même si apparemment tu te vois que tu n'as rien, mais si spirituellement tu es déjà béni, j'ai béni, les voitures viendront, les parcelles viendront, les bons travail viendront, parce que c'est là pour rejoindre la parole de Dieu qui a été déclarée. Mais c'est ça que ça va faire. Jacob quitte la maison de son père. Dans cette souffrance, avec ces difficultés, parce que pendant ce moment-là, il n'y avait pas de voiture. Il doit faire un très long trajet. Voyager dans un pays lointain. C'est après qu'il allait. Traversant le fleuve, traversant le désert, mais à pied.
Si c'était un autre temps, quelqu'un dira, mais quel sert sa bénédiction? Les déclarations qu'on a prononcées sur lui, où sont leurs impacts? Parce qu'on ne voit absolument rien. Dans ses mains, on ne voit rien. C'est comme si on te dit qu'apparemment on ne voit rien. Et c'est que les hommes oublient. Ce n'est pas le matériel qui attire le spirituel, mais c'est le spirituel qui attire le matériel. Et là, tu es déjà de lui. Tant que tu es déjà de lui, tu verras ce que le Seigneur t'a promis se réaliser. Un jour, en cours de route, il s'endort. Et pendant qu'il dormait, il n'avait même pas un oreiller. Il pouvait poser sa tête. Prends une pierre. Sur son chevet. Il s'endort. Pendant la nuit, il va voir des anges de Dieu en train de monter et de descendre. Et quand il se réveille le matin, il dit cette simple pierre. Moi j'ai négligé. Regardez, je dormais avec difficulté parce que poser la tête sur la pierre, c'est pas facile. Mais j'ai vu seulement c'est cette pierre-là. Les anges qui montaient, qui descendaient. Pour dire que ici là, Dieu y est. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de parler. Tu dois aller avec toi. Même si tu dors sur une acte, choisir de là où tu poses ta tête. Lui, il a négligé la pierre. Il oublie que notre Dieu s'appelle le rocher des anges. La pierre sur laquelle il posait sa tête, c'est la personne de Yeshua. Fais attention dans ta vie. De négliger quelqu'un. Tu peux négliger quelqu'un. Tu vas rien matériellement. Mais spirituellement, il s'endort. Il se réveille avec Yeshua. Il s'endort. Il se réveille avec le Seigneur. Il y aura toujours transférence. Les anges qui verront le ciel. Les pouces verront dans ses rêves. Tout est réconforté. Malgré que tu n'as rien, la maison à laquelle tu t'es pris, Dieu est là. La promesse est là. Et la visitation sera serrée. Je vais dire aussi à quelqu'un, quand tu es avec toi, la visitation possible est pas possible. Si tu es avec toi, la visitation est possible. La première garantie, choisis qui est un voyage d'ange vers toi. Il vient te dire que tu n'es pas seul. Il vient te dire que tu as une grande destinée. Il vient te confirmer que ce que le Seigneur a parlé finira par s'accomplir. Et j'aime le geste de Jacob. Regarde tout autour de lui. Il n'avait rien. Rien que le bâton. Et aussi lui. Il dit ok. Comme Dieu vient de me parler ici, il confirme qu'il va accomplir ce qu'il a dit à mon égard. Moi, à mon tour, j'ai donné une offrande. Une offrande précédant la promesse de Dieu. Il prend même. Peut-être qu'il pouvait préparer avec. Peut-être que ça pouvait lui servir de lotion. Mais il verse cette huile-là sur la pierre. Oubliant que ce qu'il a fait, il a accompli une prophétie. Cette prophétie qui dit que là où il y a la pierre, là où il y a aussi l'huile, quand l'huile et la parole se marient, il faut qu'il y ait un miracle. Autrement dit, Jacob a provoqué la naissance de sa bénédiction. Oh, mais t'es compliqué, mon frère. Quand je
Je suis vierge. Je n'ai jamais commis d'homme. Mais comment est-ce que c'est que tu me dis s'accomplira? Écoute ce que vient dire l'ange Gabriel. L'Esprit Saint viendra sur toi. Il te couvrira de son nom. C'est-à-dire là où il y a de lumière avec le spirituel, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il n'y a pas été blanchi là. Nous acclamons le Seigneur. Parce que je vois comme si j'avance, toi tu es marité. Alors qu'est-ce qui va se passer? Jacob laisse là, il faut. Il part. Arrivé dans la terre où était libéré. C'est alors que le Seigneur entre dans le jeu de pouvoir accomplir ce qu'il lui a dit. La réalisation me reste combien de temps? Ok, je vais bosser dans 20 minutes. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur accomplit la promesse qu'il a dit à Jacob. Il lui bénit. Jacob est devenu plus riche que celui qu'il a employé. Et après le Seigneur lui dit, si tu dois quitter maintenant, je dois rentrer dans ta terre. Je viens de dire à quelqu'un, ceux qui t'ont fait travailler, ceux qui t'ont hébergé, ceux qui t'ont aidé, ils ont déjà beaucoup fait. C'est le temps maintenant de rentrer dans ta destinée prophétique. Tu deviendras la source de bénédiction. Aide-moi, c'est très bien. Aide-moi, c'est très bien. Il arrive toujours un temps, moi-même aussi, je dois travailler pour moi. Écoute mon frère, la natte, peut t'aider pendant longtemps. Ça t'aidera la première année, ça t'aidera la seconde année. Mais attention, toi natte, si on arrive à la 37e année, ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas pressé à dire que voici dans cette année que je suis en train de soutenir. Parce que tu ne sais pas la 38e année, c'est que le Seigneur est capable de faire. Je vais être là avec des stars. Tu n'es pas la 37 année, mais il reste encore une année. Quand la 38e année arrive, il y a quelqu'un qui vient. Encore. L'État arrive dans le niveau, on a établi, nous pouvons soyez à charge. Dieu lui dit c'est le temps de rentrer. Il y a des gens pour t'appeler d'ailleurs, et comme il t'a encore dans ta destinée d'ailleurs. Kolia wana bapesa kona ofinga, va continuer à couper sa caca. L'État arrive à vous aller au compte. Au retour, on a ça va combien de sacs à fou. Pendant qu'on met un calcul, parce que nous sommes déjà avec Cassico. Tu m'avais aidé, mais le temps est arrivé, je suis entré dans ma destinée prophétique. Moi aussi, je vais rembourser tous les biens que tu m'as fait. Et c'est ce que le Seigneur a dit. C'était que tu es ma tabola, mais il lui lève-toi, prends ton billet et marche. Ça arrivera au Mathieu, quand tu étais dans les capacités. Mais maintenant, les gars, il est arrivé. Et toi aussi.
Et maintenant, écoutez. Le Seigneur dit d'abord à Jacob, lève-toi. Est-ce que tu peux prononcer cette phrase, lève-toi? Je vais dire à quelqu'un, le temps de s'élever est arrivé. Dans la Bible, quand on dit lève-toi ici, c'est que la personne était dans une position assise. Désemparé, découragé de par les problèmes de la vie. Il ne sait plus que faire. Il regarde le ciel, il regarde la terre, il ne trouve personne. Voilà pourquoi le Seigneur commence à lui dire lève-toi. Parce que tant que tu continues à pleurnicher sur ton sort, tu ne changeras pas ce sort. Et pour que tu lui donnes une solution, il faut qu'il ait la position précise pour pouvoir s'élever. Parce que tant que tu continueras à rêver, jamais la promesse ne s'accomplira. Mais il faut que la promesse s'accomplisse. Il faut t'élever de ton lit. Je vais dire aussi à quelqu'un ce soir, le temps de s'élever est arrivé. Ne reste pas à terre. S'élever signifie annoncer les réalités. S'élever signifie faire face au problème. Je vais te dire, le Seigneur est avec toi, mais toi tu dois t'élever. Ne continue pas qu'à pleurer. Ne continue pas qu'à s'apitoyer sur ton sort. Mais le temps est arrivé de se lever. Amen, le temps est arrivé que vous devez vous lever. Restez assis. C'est la position de désespéré. Restez assis. C'est la position de vaincu. Parce que quand on a vaincu, on impose de s'asseoir à terre. Et c'est le vainqueur qui reste debout. Moi, je peux te dire ici, avec Dieu, le temps est arrivé où nous devons nous lever. Commencez à prendre des décisions. Remarquez, vous êtes assis. Moi, je suis debout. C'est celui qui est debout qui commande. Quand tu restes assis, tu recevras des sortes. Et je peux te dire ce soir, le temps est arrivé où c'est le Seigneur qui te dit, lève-toi. Il est temps que tu prennes des décisions. Il est temps que celui qui est assis ne travaille pas. Dieu me dit lève-toi. Et ce que je mets, c'est la politique de Jacob. Le Seigneur n'a pas dit levez-vous. Il a dit lève-toi. Mais quel fait dans Jacob? Il dit à toute sa famille, l'ordre est donné. On doit se. Qui comprend ce que je dis? Dieu dit à Jacob, lève-toi. Mais Jacob, au lieu de se lever, il se lève avec toute sa famille. Cela signifie quoi? Quand Dieu te visite, pense à ceux qui sont tout autour de toi. Parce que si tu es seul de lui, et ils sont assis, créons des combats, il deviendra problème pour toi. Mais quand toi tu te lèves, tous se lever, pour que tu sois une famille. Toute famille ici, la bénédiction d'une famille, tu ne seras pas marié seul. Tu vas ouvrir le chemin. Les autres avant toi. Dieu ne te mettra pas seul. Parce que une bénédiction, c'est aussi pour le membre de la famille. Tu vas te dire, les jours où il soit parmi à pied, il me dit jette le filet. Viens, jette le filet. La Bible dit il veut lever. Il veut soulever comme ça. Il n'a peut pas. Parce que ça plaisait. La Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle les autres barques. Vous venez avec moi. Elle n'est pas lourde. Soulevez ensemble. Pour que les poissons ne rentrent pas dans l'eau. Moi aussi ce que je vais te dire, c'est lui, c'est qui est à tes côtés. C'est un collaborateur. C'est un associé. Quand Dieu te visite, pas associé à ta sœur, pas associé à ton frère. Ensemble, quand vous êtes unis,
navigatrice. Tous les autres les regardent. Et ceux qui ont une mauvaise foi, ils auront les traits. La haine. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne. Voilà pourquoi moi-même dans mes prières, je n'ai jamais dit à Dieu, donne-moi seul pour que je donne aux autres. Mais j'ai toujours dit à Dieu, fais-nous lever ensemble. Quand nous sommes tous ensemble, c'est la loi que nous sommes forts. Les pauvres arrivés, son égoïsme, délaisser son égo, l'orgueil laisse ça. Dis à Dieu, visite-moi, ainsi que vous me faites. Et quand Elohim se décidera de visiter cette église, ce ne sera pas que Ben Chama. Ce sera Ben Chama. Ceux qui sont tout autour de moi, ceux qui sont là, tous bénis. Quelqu'un commence à acheter une voiture. C'est nous tous nos parties qui seront là. Il faut qu'on parle de nous. L'église de personnes bénies. Là, je parle de mon papa. Vous qui êtes là, moi, j'ai dépassé. Voyez à ce que je vous dis. La main connue de toute ta vie. C'est tout le monde qui est béni. Car lui ne peut pas toucher la tête d'Aaron. Ça descend dans les pas de l'Aaron. Si le Seigneur te dit qu'il va te bénir, avec ta famille frère. Il a béni toujours tes enfants. Les enfants bénissaient vos parents. Elohim, vous gardez longtemps. Vous jouissez de la bénédiction. J'ai béni. Aujourd'hui apparemment, rien ne se fait voir. Mais les choses arrivent. Les choses sont en train de venir. C'est pourquoi ce soir je te dis, lève-toi. Ne reste pas que couché. Ne reste pas assis. C'est lui qui s'assoit. Abandonne. Et tu dois te mettre debout. Dieu ne finit pas par là. Dieu n'a pas fini par là. Il lui dit, rentre à l'éternel. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, rentre à l'éternel? Dis-lui, rentre à l'éternel. Bethel, c'est quoi? Beth signifie maison. Elle signifie Dieu. Bethel, c'est l'endroit où Dieu l'avait visité. C'est l'endroit où Dieu lui avait donné des paroles. Et il est allé, il a dit que ça s'est accompli. Il a dit non. Tout le monde qui veut voir Jacob, il va voir un grand boss. Tout le monde qui va voir Jacob, il va voir si le millionnaire. Mais ils ne connaissent pas mon histoire. Ils ne savent pas comment j'ai commencé. Mais Bethel connaît mon histoire. Mais personne, quand j'étais là, je n'avais qu'un bâton. Et je n'avais rien. Après rentrer dans la terre de mon père, je dois aller rentrer dans les Bethel. À Bethel, le Dieu de Bethel lui dit que ce que tu avais dit, il a accompli. Je dois aller vite. Je suis rentré combler. Voilà pourquoi
Alors dit, Seigneur, me voici. Dis à ton frère et à ta soeur, quand tu seras béni, n'oublie pas le Dieu de notre Père. Quand tu seras béni, je ne sais pas tu seras où. N'oublie pas, Amen. Pense à Amen. Pense à Amen. Là où tu avais reçu la promesse. Le moment quand tu écoutais la parole, tu penses à la vie du Père. Tu te poses des questions. Est-ce que c'est que Dieu dit là? Ça va s'accomplir. Quand tu es félicité, n'oublie pas cette parole. Amen. Il dit nous partirons à Bethel. Mais avant de partir à Bethel, il y avait une condition. Cette condition, c'est pas Dieu qui l'a donné à Jacob. Mais lui-même, Jacob a eu la révélation. Il a compris que on ne peut pas monter dans la présence de Dieu avec certaines choses qu'il nous a dites. Je ne peux pas monter avec le poids de mes péchés. Je dois réparer avant d'être Bethel. Voilà pourquoi il a dit enlevez tous les dieux étrangers. Enlevez tous les bijoux que vous avez. Car cette coutume-là, vous les avez suivis dans le pays où nous venons. Mais le Dieu de Bethel ne pourra pas montrer ces choses. Enlevez pour réparer avec lui. Je veux dire à quelqu'un, quand tu veux monter dans la présence de Dieu, n'attends pas de monter pour réparer. Commence à réparer avant d'y monter. Voilà ce qu'avait fait Jacob. Beaucoup de personnes ne voient pas la main de Dieu. Parce qu'ils ne réparent avec Dieu ici. Nous ne réparons pas avec Dieu ici. On répare avec Dieu avant d'arriver ici. Sauf 24, 3, 4. Rapidement. Il ne reste plus que 5 minutes. 24, 3, 4. Je lis en ordre d'honneur. Qui pourra monter à la montagne de Yahweh? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a le main innocent et le cœur pire. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Parole de l'oignon. Remarquez ce qu'il a dit. Qui montera la montagne de Dieu? Qui s'élèvera jusque dans son lieu saint? On dit, c'est l'homme qui a le même pire. Dans sa langue ne connaît pas de mensonge. Et qui ne fait pas de faux serments. C'est-à-dire avant de monter, on doit se préparer au préalable. Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, on a très mal habitué les gens à pouvoir venir réparer le forfait à l'église. Ta conscience te dit que tu as très mal fait. Mais toi-même tu sais que j'irai. Et quand je vais arriver, c'est alors que je commencerai à confesser mon péché. Alors que la présence de Dieu, c'est l'endroit de l'amour. C'est l'endroit de la réconciliation. C'est l'endroit de la communication. Alors s'il y a quelque chose qui peut faire interférence entre toi et Dieu, faire interférence, tu dois les réparer avant d'y arriver. Voilà pourquoi moi j'ai toujours été contre les modérateurs qui nous font confesser le péché. Jacob n'a pas attendu qu'il arrive à Bethel pour réparer. Mais il sait au préalable de préparer. Avant d'arriver là, tu dois savoir réparer d'abord avec lui. Réparer avec lui. Parce que là, vous n'allez échanger que des paroles d'amour. Merci.
Parce que moi, Jacob, j'étais rien. Mais j'ai rentré complet comme tu m'avais dit. Remarquez bien. Ici, je vais vous ouvrir les pattes de la réparation avec Dieu. Quand toute sa maison a pris les dieux étrangers, ils ont pris tous les amulettes qu'ils avaient et les bijoux qu'ils avaient, ils l'ont apporté. La Bible dit, Jacob va faire un tour, il va creuser. Il va les enfouir sur Internet. Il les enfouit sur Internet. Et maintenant, ils se mettent dans la marche. Lui et toute sa famille. Quelle est la conséquence de ça? Le Seigneur a remarqué que cet homme a réparé avec moi. Il est pire maintenant de tout péché. Il a réparé de tous les mal qu'il a fait. Est-ce que toi tu répares? Est-ce que là où ça fait mal, c'est tout dans l'église de Dieu. Quelqu'un lève le main, mais sa conscience lui dit que tu as insulté. Sa conscience lui a dit que tu as calomnié ton frère. Mais malgré cela, il lève quand même le main. Il ne sent pas le poids de ce qu'on appelle la culpabilité. Voilà pourquoi on devient de plus en plus hypocrite. Avant de pouvoir monter à Bethel, d'abord répare. Et la réparation a des retombées. Quelles sont les retombées de cette réparation? La Bible dit, la première des choses, Elohim a semé la terre dans toutes les villes qui étaient tout autour. Tout le monde a eu peur de Jacob. C'est que les poursuivait à cause de sa richesse. Les bâtis des grands chemins. Les bâtis des grands chemins. Les bâtis des grands chemins. Qui voulaient lui faire du mal. Prendre tout ce qui lui appartenait. Mais dès que Jacob a réparé, la Bible dit, Elohim a semé la terre. Là où il y avait ses ennemis, tous sont en paix. Moi je me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Où ils sentent cette terre? Peut-être qu'il y avait une foudre que Elohim a lancée. Peut-être aussi que Elohim a fait couler le sang. Alors ils ont eu peur. Donc quelque part vous allez comprendre. La terre n'arrive que là où il y a un désastre. Une tuerie ou la guerre. Vous savez là où il y a un champ de bataille. Quand les cadavres sont étendus, le sang est en train de gicler. C'est alors qu'il y a la terre pour celui qui le voit. Il a peur parce qu'il sent le sang devenir froid. Mais remarquez, Jacob n'a rien fait. Mais Dieu, spirituellement, est allé travailler. La terre s'empare de tous ses poursuivants. Ce qui signifie que comme il a réparé avec Dieu, il que lui travaille.
pas que j'ai le pouvoir soit de te relâcher comme de te faire mourir. Quelle audace. Un homme parlait comme ça son créateur. Le Seigneur lui regarde. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si cela ne t'a pas été donné par moi. Si mon royaume était de ce monde, je pouvais envoyer mes serviteurs, ils vont combattre pour moi, toi tu verras. Il finit là. Il ne dit rien. Pilate lui condamne. Mais Pilate part dans sa chambre. Et Elohim l'attend dans la chambre. Il veut venir comme ça. Elohim me réveille, monsieur. Au lieu de le camper, où est la tête? Le monsieur là que tu condamnes, c'est lui ton créateur. C'est lui qui t'a créé. Tu n'as pas eu peur de lui. Tu es oui, toi et devant les gens.